Bismillah, wa salatu salam ala Rasulullah, salam alaikum. Supposons que vous êtes en train, par exemple, de travailler sur un document où vous voulez, par exemple, soumettre un article pour les besoins de publication, etc., dans une revue ou quelque part, ou tout simplement, c'est votre promoteur qui vous a demandé de choisir tel ou tel style dans le cadre de la préparation de votre projet de fin d'études pour obtenir un diplôme de Master 2 dans une quelconque, dans le cadre, dans une quelconque spécialité, par rapport à quelconque, par rapport à une quelconque spécialité. Alors donc, voilà, donc votre promoteur vous a demandé d'utiliser un style, mais vous ne l'avez pas trouvé dans EndNote. Vous avez cherché par exemple Edit, Output Style, Open Style Manager. D'accord, je vais ouvrir le Style Manager dans EndNote. Voilà, donc il m'affiche les styles qui sont là. D'accord. Là, j'ai en fait quelques 500, c'est affiché quelque part dessous, à gauche. J'ai dans mon EndNote quelques 525 styles. D'accord. Supposons que, par exemple, je cherche, par exemple, j'ai par exemple les styles Chicago. Chicago 16e édition, auteur date. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 styles. 6 styles concernant le Chicago. D'accord? Par exemple. Et moi, je veux chercher, par exemple, ce style-là. MDP Chicago. Je ne le trouve pas. Alors, tout simplement, vous pouvez le télécharger à partir du site de EndNote. Carrément, dans Google, vous saisissez, je vais effacer ça, Output Style Off, ou carrément Output Style EndNote. Output, vous cliquez là, d'accord, et vous avez donc le site de Clarivate EndNote. Là, le navigateur Chrome vous affiche, ici, donc ce site-là vous affiche que ici il y a 6000 styles bibliographiques. Donc vous pouvez télécharger tous les dossiers. Ensuite, à l'intérieur, donc vous aurez un dossier zippé. Et à l'intérieur de ce dossier, il y a un certain ensemble de manipulations à faire. Et vous pouvez donc choisir d'installer dans EndNote le style ou l'ensemble des output styles que vous voulez installer. Alors, moi j'ai saisi ici Chicago, mais sinon, là il va vous afficher le nombre total de styles. C'est plus que 6000, hein, c'est à peu près 7180 ou plus. Hein. D'accord, par exemple, le style que je suis en train de chercher là, vous êtes en train de le voir là, MDPI Chicago. Carrément, je vais download, je le télécharge. Et il va s'afficher ici à gauche, plus bas, le fichier de téléchargement. Voilà, ça vient de s'installer ici. Double-clic. Et il vous affiche le nom du style, MDP Chicago. Donc on vérifie le nom, parce que parfois il vous affiche des informations supplémentaires ici, que par rapport à ce qui est affiché là. Bon, en ce qui concerne ce style-là, il nous a affiché la même appellation, MDPI Chicago. D'accord? MDPI Chicago, donc je reviens dans EndNote, CTRL C, file,
save as. Alors ici, il vous dit MDP Chicago copy. Bon, pourquoi vous mettez copy? Parce que si vous avez déjà MDP Chicago dans votre EndNote, et là, vous allez ajouter une copie, il faut laisser le terme copie, ou quand vous voulez, vous l'effacez, et vous ajoutez l'appellation qui vous convient. D'accord? Sinon, puisque ce n'est pas une copie, donc je vais enlever le mot copie, et MDP, save. Save, donc j'enlève cette fenêtre là et je vais le chercher là. Chicago, MDP, save. Il fallait peut-être refermer EndNote, ensuite, bon, je vais carrément fermer cette fenêtre. Je vais chercher Select Another Style. Je vais chercher tous les styles qui sont en relation avec l'appellation Chicago. Choose. Select another. Je vais mettre Chicago, chemistry, child. Peut-être que je vais reprocéder à une nouvelle réinstallation. Chicago. Je ne le trouve pas là. Bon, ça ne fait rien. Je vais le réinstaller. D'accord? Chicago. Rapidement. J'attends l'importation, le téléchargement de ce fichier dans mon ordinateur. Voilà. Le style, je l'ouvre dans EndNote. Je l'ouvre dans EndNote. Patiente un petit peu, s'il vous plaît. Je ferme ça. Bon. Une deuxième, troisième tentative. Elle est là. D'accord. Reference, ça c'est un commentaire. References, list and citation style guide for MDP. Ça c'est peut-être, il ne s'agit pas d'un style ni d'un guide. Bon, je vais reprocéder. Save as. Voilà, je vais le MDP Chicago. 2. Save. D'accord, je ferme cette fenêtre. Je vais essayer de le trouver. Select another. Styles. Voilà. Chemical, Chicago, footnote. Ce style, on a manuel. Bon, peu importe. Alors on va procéder au téléchargement d'un autre style. Chicago Manual of Style, 17e édition, auteur, date. Non, parce que vous voyez là, no superscripted number. Donc, il y a une remarque là. Alors, par rapport aux autres styles, vous remarquez que là, on est en train de vous dire que ça, c'est auteur date, ça, c'est le footnote, c'est-à-dire ce style-là. Et ça va vous permettre ça va permettre aussi de la version française, ça va permettre de générer une note de bas de page, une bibliographie à la fin de votre document et
l'ensemble des citations à l'intérieur du texte. Mais là, nous avons la mention non superscripted. D'accord, number, peu importe, nous avons téléchargé ce style-là, ce style. Alors, je l'ouvre dans EndNote, vous patientez un petit moment. Alors c'est la machine, elle est un petit peu lourde. Je ferme ça. Je relance dans le loading. D'accord. Chicago Manual of Style. Bon, celle-là, je viens de la... Je l'ai déjà installée. Je vais peut-être voir ça. Ok. Je relance le téléchargement. C'est pas ça clignote. Ok, ça se... Donc, Chicago Manual of Style, 17e édition, auteur date BFR UDM. Université probablement de... C'est-à-dire en français, l'université de Montréal. Bon. CTRL C. File. Save as. Ici, CTRL V. Save. Là, on essaiera de se rappeler de ce style-là. Donc, je vous ai dit que, voilà, je reviens en arrière. Enfin, c'est un problème de connexion. Donc, vous avez ici toutes les informations sur ce style-là. D'accord, l'URL, publié par quelle université, l'ordre des auteurs, comment ça va être visualisé à la fin du document, etc., etc. Donc regardez là, Chicago Manual of Style, 17e édition, auteur date, French. Mais dans EndNote, donc vous avez l'appellation exacte telle que importée par EndNote. Donc Chicago Manual of Style, 17e édition, auteur date B FR UDM, donc Université de Montréal. On l'a enregistré en principe. Nous l'avons enregistré. Nous allons essayer de la chercher dans EndNote. Je vais agrandir. Edit. Output style. Open style manager. Chicago. Voilà, elle est là. Vous la voyez. Chicago Manual of Style, 17e édition. Auteur date. B. FR, Université de Montréal. J'étais en train de dire que on va faire juste une petite pause. On va se voir. On va essayer de traiter un nouveau point concernant ce que l'on appelle term list, journal term list.